magnifique dans ta présence. Maître de temps et circonstances. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous te désirons. Père, c'est toi notre Dieu. Adonai, tu sais pourquoi nous sommes ici. Et tu as permis qu'il y ait ce programme disposé. Et permis que le but soit atteint. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Non pas à nous, mais gloire à nous. Au nom de Jésus, merci. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que ça y est? Toute la gloire du Seigneur. Alors, bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Sinon, moi, ça va, merci Seigneur. Ce soir, comme on le sait, nous sommes en plein séminaire. Et une pensée que le Seigneur m'a partagée, ça fait quelques temps de cela, concernant le cri du minuit. Le cri du minuit. En tout cas, c'est un programme de réveil. Alléluia. Parce que nous avons besoin que le Seigneur nous séduise. Nous avons besoin que le Seigneur nous pousse. Que le Seigneur puisse encore nous faire du bien. Alléluia. Oui, souvent, ces derniers temps-là, les gens nous dire qu'on doit mettre mal à l'aise le royaume des ténèbres. On doit mettre mal à l'aise le royaume de ténèbres. Alléluia. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Et là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. Là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. C'est-à-dire que les ténèbres disparaissent. Alléluia. Genèse au premier chapitre. Il est dit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme de vie, comme son. Mais avant que le Seigneur commence à parler, ou quand il a commencé à parler, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière, nous connaissons la lumière. Il y a une personne dans Jean au chapitre 1 qui s'est définie comme étant la lumière. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus, Yeshua. Il s'est défini comme étant la lumière du monde, qui est venu pour éclairer les ténèbres. Et quand Yeshua dit que nous sommes la lumière du monde, cela veut dire que nous qui avons accepté sa parole, nous qui avons cru en lui, nous sommes devenus des fils de lumière. Alléluia. Nous sommes devenus des fils de lumière. On ne peut plus permettre qu'il y ait encore des ténèbres en nous. Parce que nous sommes des fils de lumière. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas pécher. Nous pouvons trébucher. Mais on demande pardon. On dit la vérité et on avance. Parce que si on continue à garder le péché, à cajoler le péché, cela veut dire quoi? Nous sommes en train de prendre le caractère de Satan. Le caractère de Satan. Or, nous sommes des fils de Dieu, des fils de lumière. Alléluia. La Bible dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Détruire les œuvres des ténèbres. Bien aimé, il y a le royaume des ténèbres et il y a aussi le royaume de Dieu. C'est une réalité. Alors, les cris du minuit, comme j'avais lu le passage de Matthieu au chapitre 25, du premier verset jusqu'au verset 15, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui c'est juste une introduction. Il y a beaucoup à dire concernant le cri de nuit. Mais aujourd'hui, je vais parler d'abord de la naissance de l'Église à l'état spirituel de l'Église aujourd'hui. Alléluia.
d'abord la naissance de l'Église à l'état de l'Église actuelle. Et le deuxième jour, qui est jeudi, je parlerai de l'état de l'Église au réveil. L'état de l'Église au réveil. Et par la suite, le samedi, du réveil à l'enlèvement. Alléluia. Et le dimanche, nous allons faire synthèse. D'accord? On va essayer de prendre tout ce qu'on s'est dit et présenter vraiment une pensée claire, pour que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Alors, donc, on va lire le texte de base. Pour nous, les lecteurs de la Bible, j'espère que chacun a emmené sa Bible. Si on a aussi le téléphone, c'est pas grave. On peut voir, c'est censé qu'on puisse faire la lecture. Alors, nous allons commencer notre lecture dans Matthieu au chapitre 25, du premier verset jusqu'au verset 13, comme je disais. Matthieu chapitre 25, du premier verset au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors tous ces gens se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Alléluia. Alors nous avons une parabole. Donc le Seigneur était en train d'expliquer à ses disciples. Le cri diminue. À partir du verset 6, on dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Donc ici, on voit que le cri diminue, il est lui. Un être qui a dit, voici l'époux aller à sa rencontre. J'aimerais qu'on fasse encore une autre lecture dans Genèse. Genèse, on va prendre le chapitre 24 à partir du verset 62. 24 à partir du verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans le champ. Il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Au verset 66, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima.
il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. Ici, on nous parle de la rencontre de Rebecca avec Isaac. On connaît l'histoire avec détail. Je veux juste faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne le Dieu. Alors, nous savons que le serviteur, ce serviteur était quelqu'un que Abraham considérait. Eliezer, c'était le plus ancien de tous ses serviteurs. Donc, c'était même lui. Abraham croyait qu'il allait hériter, allait avoir son héritage, parce qu'Abraham n'avait pas encore eu d'enfant. Donc, il lui faisait vraiment confiance. Alors, nous savons très bien que Dieu a eu à surprendre Abraham en lui accordant la grâce d'avoir Isaac, le fils de la promesse. Par la suite, Isaac était là, vivait avec sa maman, et un jour, finalement, le Seigneur va retirer sa mère. Et Isaac va rester sans maman. Et son père, étant devenu vieux, va penser à il est temps pour mon fils d'avoir une femme. Alléluia. Il est temps pour mon fils. Donc ce n'est pas Isaac qui avait décidé, c'est son père. Connaissant son fils, il a vu le fils était devenu mature. Et c'est l'heure que mon fils, voilà, que je trouve une bonne femme. Et Abraham va dire à Eliezer, tu ne prendras pas une femme parmi les Cananéens, mais je t'envoie à la maison de mes parents, à la maison de mon frère, la chambre, là où tu iras prendre une épouse pour mon fils. Et cette épouse-là, on connaît comment ça va se passer. Eliezer ne va pas s'aventurer. Quand il va partir, il arrive à l'endroit, il va prier. Il va dire, Seigneur, si toi qui es le Dieu de mon Seigneur Abraham, permets que la femme que tu as préparée, si on peut paraphraser, de préparer pour son fils Isaac, elle va certainement, je veux lui demander certaines choses à faire si elle obéit, si elle accepte. C'est cette femme-là qui sera, c'est cette fille qui sera la femme de mon Seigneur Isaac. Et par la suite, on sait comment est-ce que le Seigneur va faire les choses. Il y avait une jeune fille, belle de figure, qui est Rebecca, qui va sortir avec sa cruche pour aller prendre de l'eau, là où était Eliezer. Et Eliezer, tout ce qu'il avait demandé au Seigneur, il va commencer à aborder la fille et à demander d'abord l'eau par la suite. Rebecca ne va même pas bouder, tellement soumise, tellement, voilà, une bonne femme. Alléluia. Elle va obéir. Bien éduquée par ses parents, elle va obéir. Et par la suite, non seulement il va donner de l'eau à Eliezer, mais aussi au chameau. Au chameau. Et vous savez que ce n'est pas facile. Un chameau peut boire combien de litres d'eau? Mais elle va donner au chameau. Waouh! Elle était exceptionnelle. Et par la suite, Eliezer a compris que finalement, c'est elle qui était la femme destinée pour Isaac. Et là, par la suite, je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais néanmoins, ce qu'on va retenir, le texte que je vais lire tout à l'heure, c'est que par la suite, il y aura une fête. Les parents, voilà, avant, Eliezer va présenter les présents, l'or, l'argent, tout ce qu'il avait emmené, qu'on lui avait donné d'Abraham, et on va lui donner la fille. La fille, elle aussi, elle va accepter de partir. Et en partant, c'est là où, vers le soir, en arrivant, il y avait Isaac qui était dans les champs. Vers le soir. Et par la suite,
Rebecca va apercevoir une personne et elle dira, qui est cet homme? C'est là où Élisée va répondre, c'est mon Seigneur. Or, tout au long du chemin, certainement Élisée préparait déjà Rebecca. Que Isaac est comme ça, il est comme ceci, il est comme ça. Et certainement il y avait des questions que Rebecca posait à Élisée. Et quand Élisée va dire, c'est mon Seigneur, la Bible, il est écrit qu'elle fera quoi? Elle va fermer son roi. Bien aimé, c'est pour dire que Élisée ici, le rôle d'Élisée, le rôle d'Élisée, la personne qui a dit à Rebecca, voici Isaac, mon Seigneur. Élisée représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est avec nous ici, qui nous prépare aussi à la rencontre de notre époux, qui est Yeshua. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous parle de lui. Parce que Yeshua l'avait dit, je m'en vais, mais il y aura le consolateur, le Saint-Esprit. Il dit, il vous parlera de qui? De lui? Non, de moi. De moi. Le cri d'une nuit, c'est l'esprit de Yahweh. L'esprit de Yahweh qui va parler comme nous. Pour nous dire, voici l'époux, allez à ça. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler notre sommeil spirituel. Parce que c'est son rôle. C'est son rôle. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare à la rencontre de Yeshua. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare à la rencontre de notre époux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît Yeshua. Et comme vous le savez, le Saint-Esprit, ce n'est que l'Esprit de Yeshua. Alléluia. Ce n'est que l'Esprit de Yeshua. Il n'y a que l'Esprit de Yahweh qui sonde les profondeurs de Yahweh. Le cri de nuit, c'est la voix de l'Esprit pour dire, voici l'époux. Il ne nous présente pas une religion, il ne nous présente pas un système, mais il nous présente la personne de notre Seigneur Yeshua. Lui qui est notre bien-aimé. On aura tout le temps, on va aller sur le livre des Cantiques. Notre bien-aimé. Nous allons lire encore un texte. Allons rapidement dans Éphésiens. Regardons ce qui est dit dans Éphésiens du chapitre 7 à partir du verset 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin.
comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc notre histoire, l'histoire de l'Église, et Yeshua est tellement profond. Est tellement profond. Je disais tout à l'heure que je vais parler de la naissance de l'Église. Aujourd'hui, c'est une introduction de la naissance de l'Église à l'état actuel de l'Église. Et on va comprendre que l'Église a été créée, est née dans la gloire. Que représente la gloire? La gloire représente la beauté de l'Église. Alléluia. C'est la beauté de l'Église, la gloire de Dieu. Lorsque l'Église perd la gloire, elle est plus belle. Parce que regardons tout à l'heure ici, dans Éphésiens au chapitre 5, on a dit, quand il viendra prendre l'Église comment? Glorieuse, sainte. Donc cela veut dire que l'Église, elle est belle lorsqu'elle est dans la gloire de Dieu. Mais lorsqu'elle perd la gloire, elle n'est plus belle. La naissance de l'Église, dans Matthieu au chapitre 16, on a une promesse. Jésus dit, lorsqu'il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? On répond, c'est Pierre qui dit que tu es le Mashiach, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, tu es une pierre. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père. Alléluia. Il dit, tu es pierre, tu es Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. Et il ne s'arrête pas là, il dit, les séjours de mon pauvre ne point contre elle. Les séjours du monde ne point contre cette église. Pourquoi? Parce que cette église, elle est glorieuse. Cette église, elle est forte. Cette église, elle est puissante. Cette église, c'est l'épouse de Jésus. Alléluia. C'est l'épouse de Jésus. Donc on ne peut pas jouer avec l'église. On ne peut pas jouer avec l'église. Regardons maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 2. Rapidement, nous allons lire. Actes des Apôtres chapitre 2. Nous sommes en train de parler de la naissance de l'Église. Il a dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Amen. On voit l'Église qui est née dans la gloire. On voit lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'Église est née dans la gloire. Par la suite, on va voir la prédication de Pierre, qui n'avait pas préparé la prédication, mais il avait senti qu'il y avait le besoin. Parce que les gens vont croire qu'ils étaient ivres ces jours-là. Ils étaient animés de l'esprit et les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Plus qu'il y avait le besoin, le Saint-Esprit va utiliser Pierre. Et par la suite, après la prédication, il y a eu combien de conversions? Combien? 3000 âmes. Wow. Par la puissance de l'évangile, la puissance de Dieu. L'Église, étant épouse du Mashiach,
de son mari, qui est le Saint-Esprit. Cette Église est capable de bouleverser toute une nation. Cette Église, il y a juste deux bien-aimés, Paul et Silas, ont bouleversé des vies. Cette Église, juste en parlant de filles, un frère brisé, un frère rempli de l'esprit, a pu bouleverser la Samarie. L'Église de Dieu, l'épouse machine. Et Yeshua a payé très cher pour avoir l'Église. Nous savons qu'il n'a pas payé avec de l'argent, mais c'est par son propre sang. Il a accepté de mourir. Et par la suite, l'Église est sortie. Donc, sans la mort de Yeshua, on ne devrait pas peut-être avoir l'Église. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Adam et Ève. On voit Adam, que Dieu, on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu fera dormir Adam. Et par la suite, il va prendre dans l'une une côte. Sur travers cette côte, il va faire Ève. Donc on comprend très bien que avant que Ève puisse sortir, Adam s'était endormi. Alléluia. Alléluia. Adam s'était endormi. Et par la suite, Ève est sortie. Ève est sortie. Et vous savez, spirituellement, lorsque le Seigneur parle du sommeil, il parle de la mort. Alléluia. Quand il parle du sommeil, il parle de la mort. Il a fallu que le Seigneur meure, son sang a coulé pour avoir l'Église. Et cette Église, le royaume des ténèbres ne peut pas résister devant cette Église. Le royaume des ténèbres n'a pas de puissance comme cette Église. Parce que cette Église est accompagnée de la gloire de Dieu. Parce que cet esprit, cette Église est accompagnée de l'Esprit de Yahweh. L'Esprit de feu. L'Esprit de gloire. L'Esprit de connaissance. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de discernement. L'Esprit de crainte de Yahweh. La première Église bien-aimée. Un petit mensonge, tu mourrais. Alléluia. Un petit mensonge, tu mourrais. Tu es faux, tu ne dis pas la vérité. Tu es dans le péché, tu ne dis pas la vérité. Tu n'as même pas besoin, ça dit que tu n'as même pas besoin de te cacher. Le Saint-Esprit te dévoilait. Le Saint-Esprit t'exposait. Voilà pourquoi il y avait la gloire de Dieu. Parce que le péché n'avait pas de place. Pour un petit mensonge, on n'a même pas tué, juste un petit mensonge. Mais les gens ont perdu la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas tolérer le mensonge. Le mensonge, le péché, c'est un péché. Et le père du mensonge, c'est le diable. Le problème avec les assemblées, on va toucher cet aspect. Parce que je disais tout à l'heure, dans l'introduction, nous allons présenter la naissance de l'Église et l'état actuel de l'Église. Le problème aujourd'hui avec les assemblées que nous constituons, c'est que des fois nous ne sommes pas vrais, nous sommes rentrés dans le formalisme. Ou soit dans l'activisme. C'est-à-dire que tellement il y a le ministère, que nous prenons le ministère, c'est le ministère, on oublie même ce qui est essentiel. Si nous regardons, quand on aura le temps de lire les textes,
l'église, par exemple, d'Éphèse. Vous savez, Paul a pris soin de dire aux anciens, veillez, sinon il y aura de faux enseignants. Les faux enseignants viendront, ils vont s'infiltrer. Veillez, ils vont vous détourner de la vérité. Mais lorsqu'on ne veille pas, ça commence par un petit mensonge, ça commence par la négligence, et par la suite, le péché s'installe, l'ennemi rentre. J'aimerais lire un texte. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il est dit ceci. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Alléluia. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, Paul est en train de confirmer qu'effectivement, l'Église, nous sommes une vierge pure. Ici, Paul est en train de confirmer que ce que le Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 25, au verset 1 à 13, que lorsqu'on parle de 10 vierges, effectivement, il s'agit d'une assemblée, il s'agit d'une église. Il dit, il nous a fiancés à Christ. Un seul qui est Yeshua. Mais il dit toutefois de même que le serpent séduisit Ève. Le serpent qui vient toujours avec sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus, wow, qu'est-ce que Paul dit? Est-ce qu'il y a des Jésus? Il y a un seul Jésus, le Mashiach. Mais ici Paul dit, si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus, cela veut dire quoi? Que l'ennemi aussi peut falsifier, il peut falsifier l'évangile. Alléluia. Il peut falsifier l'évangile. Et n'oublions pas que lui aussi se déguise dans l'ange de lumière. Certes, il n'est plus un ange de lumière, mais il peut se déguiser. Donc ici, Paul est en train de nous prévenir. Je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'ennemi va attaquer quoi? Les pensées. Les pensées. Donc on voit, lorsque nous écoutons la parole, derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit. Donc derrière aussi la parole de l'ennemi, il y a son esprit qui vient nous marquer. Donc nous devons veiller. Et la première église pouvait discerner ce qui est faux et ce qui est bon. Dans la naissance de l'église, le Saint-Esprit travaillait pleinement au milieu de l'assemblée. Parce que les cœurs étaient vrais. Les cœurs étaient vrais. Mais ici, Paul nous fait savoir ici, si on ne veille pas, l'ennemi peut s'infiltrer. Il peut s'infiltrer. Au verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un esprit que ce que vous avez reçu, ou un autre évangile que ce que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Veillons, veillons, parce que l'ennemi peut s'infiltrer. Le problème de l'église d'Éphèse, qui était une assemblée, une assemblée qui servait le Seigneur, parce que la Bible dit clairement qu'ils étaient là dans la parole, ils pouvaient même discerner, comme on a dit tout à l'heure, les faux apôtres et tout.
ce qui était enseigné par Paul. C'était une assemblée qui connaissait la parole. Mais par la suite, cette assemblée a perdu le premier amour. Oui. Et cette assemblée ne se rendait pas compte qu'ils avaient perdu le premier amour. Ils avaient perdu le premier amour. Jusqu'à ce que le Seigneur va leur dire, si vous ne vous répondez pas. Oui. Donc le Seigneur, ce qu'il attendait d'eux, il fallait se repentir. Mais cette assemblée, si nous faisons la lecture, vous allez voir, c'était l'assemblée qui travaillait. Mais ils avaient oublié le premier amour. Il y avait quelque part. Ils n'avaient pas veillé. Puisque l'ennemi vient comme un serpent. Il s'est infiltré. Et par la suite, cette assemblée était devenue, avait perdu quelque chose. Le premier amour, le zèle, la passion, le feu, la flamme, l'amour de Dieu. Le Seigneur va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. J'ai parlé tout à l'heure du formalisme. Nous ne sommes plus dans le système, alléluia. Nous sommes sortis du système. Moi, je suis sorti de l'église évangélique du Congo. Un système là où nous savons déjà ce qui va se passer. La prédication du 31 décembre avec Dieu. Que cette assemblée avait perdu. Cette assemblée avait des programmes. Cette assemblée partait pour aller évangéliser. Cette assemblée était là en train de... Voilà, on pouvait démasquer celui-là, c'est un faux. Mais cette assemblée avait oublié qu'il y a aussi un temps où il faut aller dans l'intimité. Parce qu'il y a un moment où le danger, quoi, c'est que même avec le ministère, on peut commencer à idolâtrer le ministère. Amen. On peut commencer à aimer le ministère plus que celui qui t'a confié la tâche. Et c'était le danger de l'église d'Éphèse. Une assemblée qui servait le Seigneur. Une assemblée qui gardait la parole. Elle était là. Qui connaissait les Écritures. Mais qui avait perdu ce qui était nécessaire, ce qui est vital. L'intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu. Vous voyez, si on dit aujourd'hui, il y a un problème d'amour. Oh non, frère, il y a un souci, hein, on voit qu'il y a un problème d'amour. Oui, c'est tout simplement parce que on ne va plus dans l'intimité. Puisque si nous partons de l'intimité, celui qui est amour va nous impacter. Celui qui est amour va nous communiquer son caractère. Et par la suite, nous allons aimer notre prochain. Amen. La Bible est claire, bien-aimé. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu es ton frère. Mais pour aimer ton frère, pour prouver, pour que les gens sachent, c'est-à-dire que pour que tu prouves ton amour pour l'autre, il faut au préalable, dans les coulisses, tu as d'abord passé du temps avec le Seigneur. Amen. Sans cela, c'est faux. L'homme de lui-même, on connaît avec notre nature. C'est le Seigneur qui nous change, qui nous modèle. C'est le Seigneur qui nous transforme. C'est le Seigneur qui nous communique son caractère. C'est le souci que les bien-aimés d'Éphèse avaient. Le Seigneur leur a dit, le premier amour. L'amour de Dieu. De la personne de Dieu. Parce que bien-aimés, Yeshua, ce que nous sommes en train de partager sur le cri du minuit, on parle de la relation qu'il y a entre l'épouse et l'époux. Un homme et une femme. Dieu nous veut. Yeshua est notre époux. Et on doit l'aimer. On doit l'aimer. On doit l'aimer. On peut se rappeler du commandement. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est ce que Dieu attend de nous.
Quand tu aimes Dieu, bien-aimé, quand tu aimes vraiment le Seigneur, si la première, ton trésor c'est le Seigneur, si ton amour c'est Dieu, forcément tu aimeras l'autre. Forcément tu aimeras l'autre. Si tu aimes le Seigneur, tu aimeras l'autre forcément. Mais si tu vois que tu as des soucis pour aimer l'autre, cela veut dire quoi? Tu n'aimes pas vraiment le Seigneur. Ton amour avec le Seigneur, il y a un désaccord. Tu as un problème. Comme bien-aimé, je disais tout à l'heure, en parlant des réalités des assemblées, nous avons le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, on va regarder ce que le Seigneur dit aux églises. Nous allons tout simplement voir ce que le Seigneur, les reproches que le Seigneur faisait aux assemblées. On va commencer rapidement avec l'église de Fès, comme je le disais tout à l'heure. Écrit avant de l'église de Fès, voici ce que dit celui qui tient les 7 esprits, les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, qui connaît tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, mais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Mais ce que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert, alléluia, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je donnerai ton chemin de sa place, à moins que tu ne te répondes. Pourtant tu as ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Ce que l'Esprit. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, quand j'ai introduit le cri du minuit, c'est la voix de l'Esprit. C'est la voix de l'Esprit qui nous parle en disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ici, on dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est pour l'église d'Éphèse. Nous allons encore lire, cette fois-ci, on va prendre l'église, on va sauter l'église de Smyrne, on va prendre l'église de Pergame. Écrit alors de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as point renié ma foi, même au jour dont tu passes. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez toi, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'échappement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voyez-vous, là encore le Seigneur fait, il interpelle encore une assemblée. Ici il s'agit d'une assemblée, l'assemblée de Pergame. Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a des gens, donc on peut trouver dans l'assemblée des gens qui sont attachés à quelque chose. Ici, il parlait qui étaient attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre de choquement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrassent à l'impudicité. Alors, c'était quoi la doctrine de Balaam? On tient à rappeler que Balaam, un prophète, à qui un roi Balak va lui dire, en tout cas,
je veux vraiment battre Israël. Mais ce peuple-là a Dieu avec eux. Qu'est-ce que je peux faire? C'est à ce moment-là que Balaam, tellement, on lui avait proposé, on lui avait fait une proposition. Et si tu arrives à faire cela, on te donnera ceci. Et lui, tellement qu'il était cupide, tellement qu'il avait des présents, il va dire que ce peuple est avec Dieu. Mais si ce peuple fait, c'est qui? Ce que Dieu n'aime pas, Dieu va leur laisser, va leur dire. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le Seigneur avait interdit aux enfants d'Israël de manger des animaux sacrifiés aux idoles. D'accord? Donc en le mangeant, on désobéit au Seigneur. Et aussi, il va leur pousser, il va prendre les femmes, il va emmener vers les Israélites, afin que les Israélites puissent aller avec ces femmes. Là encore, ça allait énerver le Seigneur. Puisque le Seigneur avait pris Israël comme un peuple à part, avait consacré Israël pour lui. Donc lorsque Balaam va dire ces choses à Balak pour pousser le peuple de Yahweh dans l'erreur, et par la suite, lorsque le peuple fera cela, le Seigneur va exploser. Mais le Seigneur qui est bon, il avait parlé à Balaam en amont. Mais Balaam n'avait pas écouté. Même au travers de son âme, Balaam ne voulait pas écouter. Donc on comprend, qu'est-ce qu'on comprend par là? Que l'ennemi peut nous présenter quelque chose. Et si on ne veut pas, cette chose-là peut nous faire sortir de la volonté de Yahweh. Alléluia. Si on ne veut pas. Et en parlant de cela, on comprend que bien aimé, nous devons veiller les uns les autres. Ne pas permettre qu'il y ait de péché au milieu de nous. Vous ne pas désobéir au Seigneur. Parce que le Seigneur, lorsqu'il pointe, lorsqu'il indexe un péché au milieu de nous, bien aimé, si on n'ôte pas cela, une seule personne peut faire à ce que on puisse, la gloire puisse nous quitter. Nous ne devons pas tolérer le péché. Les assemblées, en acceptant, en prenant la légère, la parole est tombée dans beaucoup de choses. Chaque assemblée avec sa réalité. Éphèse a eu sa réalité. Pergame a eu sa réalité. Par la suite, on pourra lire même Tchatchi. On voit qu'il y a des choses qu'on tolère et ces choses-là nous empêchent de voir la gloire du Seigneur. Le Seigneur ne cohabite pas avec le péché. Le Seigneur ne coopère pas avec le péché. Le Seigneur est le péché. Donc lorsqu'il y a une désobéissance, lorsqu'il y a un péché, on doit exposer cela. Alléluia. On doit exposer et on prie, on ôte le mal en lui. Lorsqu'on sent qu'il y a un refroidissement, il n'y a plus vraiment l'amour, on doit exposer cela. Tu viens voir ton frère, tu viens voir ta soeur, dis mon frère, j'ai eu à dire quelque chose, on m'a blessé, j'ai eu mal. Et vous priez ensemble. Vous priez ensemble pour ne pas que le mal soit en milieu de nous. Le Seigneur parlait à l'assemblée de Galates. Aux Galates, il disait quoi? Vous avez commencé avec quoi? Avec l'esprit. Vous voulez finir avec la chair. Dans Galates chapitre 3. Parce qu'on peut commencer avec l'esprit. Mais par la suite, si on laisse le péché, on devient charnel. Et si nous sommes charnels, comme je disais au départ,
L'église que nous sommes, nous allons perdre la beauté. Or, notre beauté, c'est la gloire de Dieu. L'église est née dans la gloire, dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. Nous allons encore lire avec l'église de Tchatchi. Écrit à l'ange de l'église de Tchatchi, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes premières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire, mais c'est l'esprit de séduction. Et il y en a des assemblées qui vivent ces choses. Là où c'est Jézabel qui prophétise. Là où c'est Jézabel qui enseigne. Bien, c'est dangereux. Donc ici en Tchatchi, vous allez voir que dans la suite, le Seigneur va dire qu'il y en a de ceux qui n'ont pas accepté cette doctrine. Mais il y avait des gens aussi qui suivaient. Bien. D'où le Seigneur nous demande de veiller. Le Seigneur disait veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez. Parce que lorsqu'on ne veille pas, l'ennemi s'infiltre. Et il casse les vies. L'esprit de l'ennemi s'infiltre et il marque les gens de son esprit. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Le cri de l'ennemi, c'est le Saint-Esprit qui nous dit voici l'époux, allez à sa rencontre. Notre époux, c'est le Seigneur Yeshua. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, Paul l'a dit, il nous a fiancés à un seul homme. Un seul. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. On va continuer jeudi. Mais j'aimerais quand même vous dire une chose. Le Seigneur nous aime. Parce que la bonne nouvelle, c'est que il y aura un réveil avant le retour de notre Seigneur. Alléluia. Il y aura un réveil. Parce que ce cri-là vient réveiller l'Église. Les 10 vierges dormaient. Le cri a réveillé l'Église. Il y avait celles qui étaient prêtes. Qui avaient entendu l'onction, qui vivaient dans la crainte de Yahweh. Mais il y avait aussi celles qui vivaient dans la distraction, qui s'est laissé emporter par le vent de ce monde, les choses de ce monde. Si le Seigneur a voulu que nous puissions parler de ces choses, c'est que, comme Yeshua disait, l'heure est grave. Alléluia, l'heure est grave. Lorsque nous voyons les choses qui se passent autour de nous, les guerres qui sont là, on voit l'accomplissement de Matthieu chapitre 24. Le Seigneur dit dans le livre de Luc que lorsqu'on va voir ces choses, on doit se redresser. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. C'est pour que toi et moi, que nous puissions nous examiner pour voir notre relation, notre intimité avec Yahweh, qui n'a rien à voir avec est-ce que je prie plus que l'autre. Non, 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 non.
ta relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que l'Esprit te dit? Est-ce que le Saint-Esprit en toi te dit que la nature beauté? Est-ce que le Saint-Esprit ne t'interpelle pas sur un aspect de ta vie? Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, on va tous monter? C'est ça. Ce n'est pas le rapport. Ce n'est pas ici à l'Assemblée, je prie beaucoup. Il s'agit de notre intimité. C'est l'homme, je vais m'arrêter par là, représente tout simplement notre vie spirituelle. Lorsque les vierges sages ont gardé les lampes allumées, cela veut dire quoi? C'est que dans l'intimité, ça marchait. Ça marchait. C'était les bien-aimés qui vivaient selon la volonté du Seigneur, qui aimaient le Seigneur, qui étaient spirituels, qui n'étaient pas charnels. Donc quand tu auras le réveil, quand tu as eu le cri, puisqu'ils étaient prêtes, les poux arrivaient, ils sont partis. Mais celle qui est forte, qui vit comme il veut, la personne qui vit comme elle veut, si le coup revenait, peut rater. Pour ne pas dire va rater. Veillons de telle sorte que quand il viendra, que nous soyons prêts pour monter ensemble. Alléluia. Car c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier. On va crier au Seigneur par rapport à ce que nous avons vécu. Seigneur, tu es Dieu. Père, en moi, tu as donné cette pensée. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, et moi le premier, à être vrai. Parce que Seigneur, si nous sommes dans les apparences, si nous ne mettons pas en pratique ta parole, oh Père, nous serons classés parmi les vierges folles. Mais Seigneur, s'il te plaît, permets que là où, toi qui sens les cœurs et les âmes, toi qui connais ma vie de A à Z, toi qui sais que j'ai des soucis pour aimer, toi qui sais qu'il y a certainement de l'orgueil, toi qui sais que j'ai des soucis quelque part, Père, s'il te plaît, aide-moi, aide-nous. Père éternel, nous voulons nous redresser. Père, nous voulons nous redresser. Père, en commençant d'abord par notre intimité avec toi. Oh Dieu, car toi tu es notre Dieu. Nous voulons t'aimer par-dessus tout. Oh Seigneur, Adonai, permets que la flamme de ton amour brûle encore en moi, brûle encore en nous. Que la passion de ta personne, non pas ce que tu donnes, mais ce que toi tu es. Adonai, tout à l'heure, Seigneur, nous avons vu comment ce l'église est née. Père, là où, pour un petit mensonge, comme nous le disons, les gens ont perdu la vie, Seigneur. Oh Dieu, mais lorsque tu regardes nos vies, Seigneur, pour nous, ce ne sont pas des petits mensonges, Seigneur. C'est pire que cela, mais nous sommes encore en vie. Seigneur, toi le Dieu miséricordieux, toi qui es riche en monde. Père, s'il te plaît, pardonne-moi et redresse-moi. Redresse mon frère et redresse ma soeur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Adonai, s'il te plaît, nous voulons pas restaurer, oh Seigneur, un ex-mal en nous, oh Père, afin que nous puissions nous repentir du mal, oh Seigneur, afin que le mal soit exposé, pour que nous puissions laver nos robes, Seigneur.
disant à la femme, qui t'a condamné? Tout cela qui était là, Seigneur, alors que tu as venu, celui qui n'a pas commis de péché peut jeter la première pierre. Père, on a vu comment les religieux, oh Dieu, même à un, pouvaient s'éloigner de cette femme. Oh Dieu de gloire, avant qu'elle était coupable. Mais toi, tu as compati et tu as dit, ma fille, va et ne pêche. Ce que tu attends de nous, Seigneur, c'est que nous puissions abandonner le péché, de ne plus pratiquer le péché. Parce que le péché, oh Dieu de gloire, nous prive de ta gloire. Le péché nous prive de ta gloire, Seigneur. Oh, ta gloire, c'est la beauté de l'Église. Ta gloire, c'est la beauté de l'Église. Ta gloire, c'est la beauté de l'Église. Oh, Dieu de gloire, s'il te plaît, donne-nous, Seigneur, d'excuser-nous. Oh, Dieu. Que ton amour en nous, Seigneur, puisse aimer notre prochain. Afin que nous puissions aimer aussi notre semblable. Afin que nous puissions prier au Dieu avec efficacité les uns les autres. Oh Seigneur, Dieu de gloire, je te remercie. Merci Seigneur. Prépare-nous à ta rencontre, Seigneur. Nettoie nos robes, s'il te plaît. Nettoie-nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Sois béni de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pour ta parole. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne. Merci parce que tu es présent. Seigneur, tu es incliné, nous voulons te dire merci. Parce que tu as voulu encore, Éternel, nous rassembler en ces lieux, Père éternel, pour nous nourrir, Seigneur. Donne la force à Adonai de garder ta parole. Donne à chacun ce soir de garder le peu qu'il a reçu, Seigneur. Afin que l'Éternel, le Lazare ne vienne pas côté, Seigneur, cette sémence. Seigneur Père, que ce qui est sorti ce soir, Éternel, tombe, Seigneur, dans la bonne terre que nous sommes. Nous prions, Père éternel, à compter de cet instant, Seigneur Père, que ta parole puisse avoir, Éternel, des effets, produire des effets dans nos vies. Que cela nous emmène à une prise de conscience. Que cela nous emmène à la repentance. Que cela nous emmène à un état de paix. Père, en ce soir, nous voulons d'un commun accord acclamer ta présence. Acclamer ta présence. Acclamer encore. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? On peut s'en lever de joie. Acclamons le Seigneur. Oui, acclamons très fort, gloire de gloire. De notre acclamation, ça nous prend encore. Oui, grand et beau Dieu de la grâce. Seigneur Père, merci.
Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un cantique. Un cantique. Nous allons chanter.